Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi 28 février, il est l'heure de l'info. Face à la baisse de rendement et à la hausse des coûts, les exploitants de la filière bio alertent sur une situation préoccupante. La Chambre d'agriculture de la Meuse cherche des solutions. L'antenne Addiction France de Bar-le-Duc inaugure ses nouveaux locaux pour faire face à une demande toujours plus croissante. Un nouveau dispositif, l'équipe mobile santé précarité, a également été présenté pour renforcer l'accompagnement. Après 5 ans de travail, la série S'en sortir voit enfin le jour avec la projection de son premier épisode ce soir au Ciné-Quai. On en parle à la fin de ce journal avec nos invités. Mais avant de développer ces titres, on ouvre cette édition avec ce fait divers. Un braquage à l'épicerie de Commercy a conduit à l'interpellation et à la condamnation de 3 suspects. Pour rappeler les faits, le 23 février, un individu masqué a menacé la gérante avec un couteau avant de s'emparer d'une centaine d'euros. Grâce à la vidéosurveillance, la gendarmerie a rapidement identifié et arrêté le principal suspect ainsi que ses 2 complices. Jugé en comparution immédiate ce mardi, l'auteur principal a écopé de 5 ans de prison ferme, tandis que ses complices ont été condamnés à 18 et 6 mois de prison. Depuis maintenant plusieurs années, la filière bio-agricole est en difficulté. Entre le marché européen qui n'a pas les mêmes normes, le pouvoir d'achat des Français qui ne cesse de baisser et les mauvaises saisons qui s'accumulent, dans la Meuse, une agricultrice tire la sonnette d'alarme. Léo Martin est allé à sa rencontre. Sur notre territoire, les exploitants de la filière biologique tirent la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs années, le rendement des exploitations est en baisse et les coûts ne cessent d'augmenter. En cause, certains facteurs comme la météo et la hausse du prix du carburant. Pour Hélène, cela rend le quotidien de plus en plus compliqué. Compliqué de gérer les adventices, les dates de semis qui ont dû être décalées. Enfin voilà, il y a beaucoup de conséquences liées au climat. Mais non, j'ai pas de regrets. J'ai aujourd'hui des attentes concernant l'avenir du marché bio. J'en subis les conséquences forcément au niveau des prix de vente de mes céréales. Ça, c'est une conséquence directe. J'ai pas beaucoup d'actions moi sur ces prix-là. Je vends à ma coopérative qui fait tout pour nous donner le meilleur prix. Mais malheureusement, eux aussi sont soumis à ces lois de marché d'offre et de la demande. Je suis déçue par les dernières annonces du gouvernement parce que j'ai l'impression qu'on nous laisse un peu tomber. En Meuse, il y a plus de 250 exploitations bio. Cette agriculture est aujourd'hui en difficulté, notamment à cause de la concurrence européenne. Il y a eu beaucoup de reconversions ces dernières années et peu de demandes du côté des consommateurs. La Chambre d'agriculture de la Meuse cherche des solutions. La problématique est surtout économique. On a économiquement, je pense, un peu trop converti par rapport à l'offre. On a plus d'offres que la demande qu'on a en face. Et donc du coup, une chute des tarifs. Des exploitations nouvelles se retrouvent dans des situations économiquement très difficiles. Déjà, probablement, la première des solutions, c'est d'arrêter les conversions. Tant que la demande n'évolue pas, il faut qu'on stagne les conversions et enfin de rétablir un équilibre. Le but, c'est d'équilibrer les marchés. En 2024, seulement 18 agriculteurs meusiens se sont convertis au bio. Mais pour la première fois, 8 ont arrêté. Lors de cette conversion, une aide est accordée pour pérenniser l'exploitation durant 5 ans. Puisque le revenu d'une exploitation, c'est essentiellement le rendement fois le prix de vente. Le prix de vente diminue forcément. Et les rendements aussi ont connu des aléas ces 2 dernières années, avec les conditions climatiques assez dures qu'on a évolué forcément. Donc tout ça cumulé entraîne des baisses de revenus importantes sous les exploitations. Économiquement, on a eu une année compliquée, une deuxième, et se pose beaucoup de questions. Alors la plupart, nous on les accompagne dans la pérennisation de l'exploitation. Sur le prix du blé, mais il est passé assez rapidement de 500 à presque 250 € la tonne en 2 à 3 ans. Dans le département de la Meuse, les exploitations agricoles bio représentent seulement 6% des terres cultivables. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, sera en déplacement à Saint-Dizier ce lundi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement industriel de la région et de la transition énergétique. Le ministre se rendra sur plusieurs sites emblématiques du bassin Bragard, où il échangera avec les acteurs économiques et les industriels locaux. Il sera présent dès 10 h dans les locaux des fonderies Hachette et Driou, qui viennent tout juste de retrouver un repreneur qui assurera la sauvegarde des 270 emplois de l'entreprise.
Ils occupent leurs nouveaux locaux depuis plusieurs mois, mais l'inauguration n'a eu lieu que ce jeudi. L'antenne Addiction France de Bar-le-Duc a réuni partenaires et acteurs sociaux lors d'une journée spéciale. L'occasion de faire le point sur l'activité croissante des centres d'addictologie sur nos territoires. Gaël Bossu s'est rendu sur place. Une inauguration très attendue. L'association Addiction France de Bar-le-Duc a enfin pu réunir partenaires et acteurs sociaux pour fêter les nouveaux locaux de son centre de soins et d'accompagnement. Plus grand, ils répondent à un besoin en augmentation constante. Là aujourd'hui, ça fait 2 ans de suite où on a une augmentation de 100 personnes. Alors pas sur le site de Bar-le-Duc, sur la Meuse, mais ça veut dire qu'il y a une répartition quand même d'augmentation sur chaque site. Et du coup, effectivement, il nous faut des locaux adaptés pour que les professionnels et les personnes accueillies soient bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on a changé de locaux. C'est pas juste parce que les locaux sont mieux, c'est parce qu'on avait un réel besoin de place. Avec une demande qui augmente partout en France depuis le Covid, l'importance des antennes locales prend tout son sens. L'objectif, c'est vraiment d'être au plus près des populations. Donc c'est vraiment de se dire pour les personnes qui sont à Bar-le-Duc, qui peuvent venir, mais aussi dans les environs de Bar-le-Duc. Et l'idée, c'est d'être vraiment sur tous les territoires pour réaliser de l'accompagnement, du soin et aussi de la prévention. La journée était aussi l'occasion de présenter un tout nouveau dispositif lancé par l'Agence régionale de santé et assuré en partie par l'antenne Addiction France de Bar-le-Duc, une équipe mobile santé et précarité. L'objectif, c'est d'avoir une équipe santé sociale qui puisse aller vraiment au plus près des gens, et c'est vraiment le dispositif d'aller vers, pour que les gens qui n'osent pas forcément quelque part franchir la porte pour se faire aider puissent avoir accès à une aide et qui ne soit pas non plus discriminante. C'est-à-dire c'est vraiment pour tout le monde et c'est vraiment un accès aux soins et un accompagnement santé sociale. Ce dispositif a été lancé en octobre dernier avec toujours le même objectif, prévenir et accompagner. L'heure fatidique est arrivée. Ce vendredi à minuit, les chaînes de la TNT, C8 et Énergie 12 vont officiellement et définitivement disparaître sur décision de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Malgré les polémiques et les recours, cette décision a été validée par le Conseil d'État. Ces 2 chaînes seront remplacées par LCP Public Sénat sur la 8 et Gulli pour la 12, mais seulement à partir du vendredi 6 juin 2025. En attendant, un signal vidéo sera diffusé à partir du 1er mars pour informer le public de ces modifications apportées à partir du 6 juin 2025. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau des jeunes passionnés et déterminés qui ont su transformer une simple idée en un véritable projet audiovisuel. Après 5 ans de travail acharné d'écriture et de rencontres et de tournage surtout, leur série S'en sortir voit enfin le jour avec une diffusion dès ce soir de l'épisode pilote au Ciné-Quai. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, comment l'idée de S'en sortir, elle est née, Mehdi ? L'idée, en fait, c'était juste moi qui écrivais sur mon téléphone. Ensuite, j'ai mis en commun avec mon cousin Ilyes, après on s'est amusé à écrire et on a mis en commun avec d'autres amis et ça a formé une histoire. Et c'était quoi votre écriture ? Vous écriviez quoi ? J'écrivais parfois ce qui me tracassait dans ma vie, ce qui m'embêtait un peu et ça me permettait de m'évader et du coup voilà. Et vous avez lancé donc ce projet en soutien. Quand vous avez découvert tout ça, vous vous êtes dit c'est génial, il y a quelque chose à faire. En fait, c'est un peu par hasard. J'étais en train de travailler dans mon bureau au centre socioculturel et j'ai un groupe de jeunes qui vient frapper à la fenêtre de mon bureau et qui me dit on a un projet mais on ne sait pas comment se structurer, on a besoin d'accompagnement. Et là je me dis dans ma tête tout de suite bingo. Parce qu'un groupe de jeunes qui veut s'investir, qui veut montrer les différences dans un quartier, voir un peu ce qui les préoccupe, c'est le rôle d'un centre socioculturel. Et on s'est dit tout de suite, on y va. En accord avec les élus de la ville de Saint-Dizier, on s'est dit, allez, on les accompagne et on va jusqu'au maximum d'où on peut aller sur ce projet. Justement, S'en sortir, ça raconte quoi ? En fait, c'est un groupe de jeunes qui ont des problèmes qu'ils ne devraient pas avoir à leur âge. Ça va être lié à l'argent, à l'amitié et à plein d'autres choses. Et c'est une histoire qui prend vie à Saint-Dizier. À quel moment vous vous êtes dit, bon, ce qu'on écrit, ça peut peut-être devenir une réalité, en tout cas ça peut devenir un projet, une série ? En fait, de base, c'était juste, on était passionnés par l'écriture, on aimait bien écrire. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas essayer de filmer, parce qu'on est bien... Oh là là. Vous aimiez bien filmer aussi ? On aimait bien filmer aussi et jouer des rôles. Et du coup, Alexandre, le directeur du centre... Il nous avait proposé de tourner un genre d'épisode pilote avec d'autres prestataires. Ce que vous avez fait ?
Ce qu'on a fait. Et vous jouez vos propres rôles dedans? Pas totalement. Au début, en fait, on écrivait en fonction de nos propres vies, notre propre vécu, caractère. Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est modifié vu que c'est plus la même histoire. L'histoire, on a dû la recommencer au moins une trentaine de fois. Oui, mais travail acharné. Travail acharné. On a toutes nos vacances, on les passait sur la série. Alors justement, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés de vous dire, bon, c'est un groupe de jeunes, pas professionnels forcément. Comment on construit ce projet-là? L'idée, c'est qu'on s'entoure en fait de partenaires qui ont cette capacité à accompagner un groupe de jeunes. Parce que moi, c'est pas mon cœur de métier. Donc l'idée, c'est comment on fait pour que ces jeunes qui ont une idée géniale, on les accompagne pour que ça soit parlant pour les jeunes, mais ils ont toujours eu aussi l'envie d'aller plus loin. Et donc il fallait aussi que cette histoire, elle devienne que les gens aient envie en fait de voir la suite. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément leur histoire complète. Donc il a fallu aussi un peu travailler cette histoire-là pour que ça parle à un maximum de personnes, pour que les gens aient envie de suivre et de continuer à suivre cette série et à découvrir en fait un peu les tracas des jeunes, un peu à l'image des séries à grosse production. L'idée, c'était aussi de se dire, on veut faire quelque chose de semi-professionnel. Donc il fallait s'entourer vraiment de techniciens, d'un metteur en scène, d'un youtubeur, Valentin Fournaise, qui a accompagné énormément ce groupe, et donc faire toutes ces recherches pour que cette série, ce ne soit pas simplement un coup d'épée dans l'eau, et que vraiment on ait quelque chose de top pour les jeunes, et je crois qu'on a réussi, enfin ils ont réussi surtout. Alors justement, vous parliez de tournage, de vidéastes, vous avez choisi des endroits très spécifiques de Saint-Dizier, alors est-ce qu'on peut citer lesquels d'abord, et pourquoi vous les avez choisis? On a tourné aux 3 tours du Verbois, c'est là où il s'est passé, c'est là où en fait on habite dans la série. Et on a choisi ce lieu parce qu'il est emblématique à Saint-Dizier, à peu près tout le Verbois le connaît, peut-être tout Saint-Dizier, je ne sais pas. On a tourné à Reims, dans un studio à Reims, pour jouer les rôles de la prison. En fait, on a, avec l'équipe de Valentin Fournaise, on a visité un peu tous les lieux cultes de Saint-Dizier et on en a retenu quelques-uns. Et l'idée, c'était que la plupart du tournage se passe à Saint-Dizier. Pour vous, il fallait que Saint-Dizier rayonne. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, ça représente un peu nos vies. Et nous, on a grandi, on est né à Saint-Dizier. Et du coup, ça nous tenait à cœur de représenter notre ville. C'est ce qui vous plaisait dans le projet, quelque chose de local? C'est ça, pardon. C'était l'un de leurs critères, c'était valoriser la ville de Saint-Dizier. Donc c'est pour ça qu'on peut voir la Tour Micot, c'est pour ça qu'on peut voir le quartier du Verbois, parce qu'ils voulaient aussi valoriser toutes les richesses du quartier du Verbois. Et nous, c'est dans le projet du centre socioculturel de montrer que le Verbois, c'est un superbe quartier, qu'il y a plein de choses à faire. Et donc en fait, ça matchait tout de suite. Après, ils sont aussi allés sur des lieux emblématiques, c'est-à-dire les friches SNCF. Donc là, ils le faisaient déjà avant de rencontrer le centre socioculturel. Donc on a voulu garder tout ça, parce que c'est vraiment des endroits emblématiques de la ville, et leur idée principale, c'était de se dire, à Saint-Dizier, il y a plein de choses à faire, c'est une superbe ville, donc on y va, et il faut qu'on montre ce qui se passe à Saint-Dizier. Alors justement, vous allez le montrer particulièrement ce soir, c'est la projection de l'épisode pilote. Il y a des échanges prévus avec les spectateurs, comment on se sent là? Ça y est, c'est la grande première. Très stressé, parce que ça fait des années qu'on écrit sans sortir. Ça fait 1 an et demi qu'on a tourné l'épisode. Beaucoup de personnes me demandent où c'en est tous les jours. Tous les jours, j'ai des demandes de où c'en est. Et du coup, j'espère qu'on ne va pas les décevoir. Et vous, comment vous sentez que le public braguard est prêt à apprécier ce pilote? Oui, franchement, je pense, parce qu'un groupe de jeunes qui s'investit dans l'actualité, en ce moment, on est tout en train de dire que la jeunesse, c'est compliqué. Et là, on prouve justement qu'il y a des jeunes qui ont envie de se bouger, qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. On les a accompagnés un maximum à préparer les questions avec ma collègue Myrtille, justement, et enlever ce côté stress, même si c'est normal, parler devant une salle comble, j'espère. Vraiment pour eux ce soir, c'est pas une habitude, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de les accompagner. Nous aussi, on est stressés, parce que c'est un aboutissement aussi pour le centre socioculturel et la ville de Saint-Dizier de montrer ce qui a été réalisé. Donc moi, je crois en eux. Il y a 5 ans, quand ils sont arrivés, je me disais, leur jeu d'acteur, est-ce qu'ils vont être capables? J'ai eu la chance de déjà voir la série, en avant-première de l'avant-première, et ils m'ont montré qu'ils étaient capables de déplacer des montagnes. Enfin, c'est vraiment un groupe, il faut le souligner, c'est vraiment un groupe exceptionnel, qui s'est réuni beaucoup, qui a beaucoup travaillé, et ça, moi là-dessus, je leur fais confiance. Bon, on va avoir confiance en vous, on vous souhaite tout le bonheur pour ce soir. Dernière question très rapide, vous avez 24 épisodes qui sont encore en stock, c'est quoi la suite? La suite,
Ça va dépendre ce soir. Si ça marche, on produit le reste. Si ça marche, s'il y a des personnes qui sont prêtes à nous accompagner financièrement ou pas spécialement, mais qui sont là pour essayer de nous aider, et bah... Il y aura une suite à cet épisode. La suite est entre vos mains. Et bah écoutez, on termine sur ces mots. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.